Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui s'appelle Comment va. Bon, en soi c'est un format qu'on retrouve vachement sur YouTube mais sous d'autres noms. Justement là c'est juste que j'ai voulu donner un nom à moi pour mes vidéos comme ça. Mais en fait c'est tout simplement une vidéo où je vais parler, où je vais un peu me livrer à vous par rapport à des choses qui me pèsent un petit peu, par rapport à des choses qui vont pas spécialement bien. Bon maintenant en soi ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a des choses en ce moment dans ma vie qui tournent pas comme j'aimerais qu'elles tournent. Et je me suis dit que ça serait cool que je vous en parle, parce que c'est vrai que du coup ma chaîne entre en jeu dans ces choses qui tournent mal dans ma vie. Et donc voilà, je me suis dit aussi qu'en parlant en vidéo ça me libérerait sûrement d'un poids et ça m'aiderait en fait à étaler tout ce qui me fait chier pour ensuite laisser ça derrière moi. Je me suis dit que je serais pas capable de parler devant la caméra juste comme ça sans rien. Du coup j'ai préparé des pâtes. Donc vous le savez sûrement, mais cette année c'était ma première année d'études supérieures. J'ai décidé d'aller en fac d'anglais parce qu'en fait du coup j'avais pour projet de devenir professeur d'anglais. Et voilà, j'ai toujours eu une aisance en anglais que mes parents ont toujours remarqué, et même mes professeurs. Et du coup je me suis dit bon, clairement, s'il y a un truc vraiment où j'ai des facilités, autant que je me lance dedans. Même si toute ma vie j'ai été en fait passionnée de cinéma. Parce que de base en fait je voulais faire un BTS audiovisuel montage parce que j'adore le montage. D'ailleurs ça me fait tellement plaisir quand vous me complimentez sur mon montage. Le fait que vous remarquiez que vraiment je passe du temps dessus, que je fais de mon mieux, et ça fait vraiment plaisir. Donc du coup voilà, je me suis lancée en fac d'LLCER. Je me suis dit que clairement la fac ça allait me plaire comme... Enfin qu'en gros le système de la fac allait me plaire. Parce qu'en fait j'ai toujours été très autonome. Mais après c'est vrai qu'il y avait plusieurs gens que je connaissais qui m'avaient dit mais Eva ne va pas en LLCER, c'est de la merde, tu vas te faire chier, ça va pas te plaire, blou. Alors aussi il faut savoir que je suis malade, si je parle du nez c'est totalement normal, je me suis dit au pire autant y aller complètement nature peinture, on est sans maquillage, en pyjama, malade, hein? Qu'est-ce que t'as toi? Mais je me suis dit bon je vais quand même tenter parce que on sait jamais quoi, surtout que j'ai toujours été une bonne élève qui a accroché un peu à toutes les matières, même si des matières ne me plaisaient pas spécialement, et j'arrivais toujours à dénicher de bonnes notes. Du coup je me suis dit ça peut le faire. Et en plus de ça, vu que c'était les meilleures études entre guillemets pour devenir professeur d'anglais, je me suis dit go, dans tous les cas j'ai pas trop le choix quoi. Au début franchement ça allait, j'aimais bien les cours, je me disais franchement ça passe quoi. Plus le temps passait et plus j'aimais vraiment pas ce que je faisais, genre vraiment je comprends pas en fait les techniques d'apprentissage. Je peux pas juste donner des codes genre en mode oui donc il y a certaines spécificités comme ça dans cette langue, du coup tu apprends ça par cœur, après tu les appliques. Non, pour moi en fait ça va dans l'autre sens. D'abord il faut pratiquer un maximum, et après on essaye de faire en fait comme un espèce de triangle en fait. Après on essaie d'aller aux spécificités, mais là je trouve qu'on nous apprend les choses vraiment à l'envers, et du coup ça m'énerve parce que moi je suis hyper têtue et je refuse d'apprendre des cours d'une manière que je trouve débile. Mais après c'est vrai que j'aurais dû m'en douter, dans tous les cas la meilleure manière d'apprendre l'anglais ça aurait été clairement de partir. J'aurais pu partir en Erasmus, mais c'est vrai que je suis tellement braquée en fait, je suis tellement révoltée entre guillemets avec ce système vraiment qui me plaît pas, que j'ai vraiment pas la force d'attendre le moment où on va partir en Erasmus. Je me dis mais autant que je parte avec mes propres moyens pendant une année ou quelques années en Angleterre, que je fasse certaines études là-bas et tout pour apprendre la langue, ce sera plus bénéf pour moi. Et on parle même pas des cours de français, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je crois peut-être une fois, un truc comme ça, et j'en ai parlé également sur mon Instagram. Mais genre déjà au premier semestre il faut savoir qu'on était classé par groupe de niveau, c'est à dire qu'on nous avait fait faire des tests de français, et du coup moi j'étais dans le groupe des 16 et plus, et en fait elle nous a fait faire des contrôles de conjugaison. Encore j'en ai parlé avec certains adultes qui me disaient oui mais le truc c'est qu'aujourd'hui les enfants ne savent pas écrire. On était dans le groupe des 16 et plus. Je peux comprendre forcément qu'il y ait des gens qui arrivent à la fac qui savent pas écrire. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des difficultés avec ça, ou même des fois il y a des gens qui viennent d'ailleurs et du coup qui viennent en France et qui savent pas exactement comment manier la langue française. Ok, là-dessus je le conçois complètement qu'il faut leur apprendre et tout, et encore même je trouve que c'est complètement débile d'apprendre encore une fois avec des codes. Enfin c'est encore mon histoire de triangle quoi. Mais en tout cas vraiment j'ai trouvé ça ridicule, et il était vraiment hors de question que je rende un seul devoir de conjugaison. C'était pas possible. Même on faisait des trucs sur la ponctuation et tout, mais non, mais vraiment j'ai halluciné quoi. Enfin après je comprends, tu vois, qu'il y ait des élèves qui soient pas comme moi, genre qui soient en mode ok on nous demande ça à faire, clairement je le fais. En plus ça peut être des points faciles parce que du coup c'est simple quoi. Mais moi vraiment j'étais pas du tout dans cette optique là. Je me disais je peux pas en fait lui faire plaisir comme ça. Je trouve qu'elle nous prend pour des débiles cette prof. Du coup moi non, j'ai pas envie d'être débile, j'ai pas envie d'être son petit mouton qui va lui rendre ses petits contrôles de conjugaison. Et puis en fait au semestre 2, bon après c'est
parce que je me suis trompée de cours, mais c'est parce que vraiment le semestre 2 c'est une catastrophe, mais je vous expliquerai ça. Je suis allée dans le cours de cette prof, mais sans faire exprès en fait, c'est parce que le cours était sur mon emploi du temps, parce que la fac de Poitiers ne sait absolument pas comment s'organiser. Et du coup voilà, donc je suis allée dans son groupe. Je vais vous lire exactement ce que j'ai mis sous ma publication, donc sur mon compte ASMR Frère 2, si vous ne me suivez pas, en fait c'est tout simplement un groupe où je publie des choses un petit peu plus spontanées, parce que c'est vrai que du coup sur mon compte ASMR Frère, j'essaye d'avoir des photos un petit peu jolies, avoir un feed qui est beau. Je vais jamais en cours et quand j'y vais, je me trompe de cours et en plus de ça, dans celui avec la prof que je hais le plus dans ce campus, on fait des présentations en binôme et des portraits chinois, comme si ça allait me faire évoluer dans la vie MDR. Et vous voulez savoir le pire? Je lui ai dit que j'étais dans le mauvais cours et elle ne veut même pas me laisser partir de la salle. Donc je suis condamnée jusqu'à 12h15. La vengeance se prépare, madame. Bref, je me fais super rire, j'adore, je me trouve drôle. Bon, déjà le fait qu'elle voulait pas me faire sortir de la salle, on n'en parle pas. Ça, j'ai vraiment pas compris, je ne comprends toujours pas. Mais en fait, je pense que c'est juste parce qu'elle avait de la rancune envers moi. Parce que c'est vrai que du coup, au premier semestre, je lui ai fait la misère dans le sens où dès qu'elle me posait une question, j'étais en mode je sais pas. Après, là, j'étais en train de me dire, mais ça se trouve, c'est pas vraiment la faute de la prof. Ça se trouve, c'est des choses qu'on lui a imposées, genre tu vas faire ça. Vers la fin du premier semestre, j'ai arrêté d'aller en cours. Donc j'allais à mes TD par contre, où les profs faisaient l'appel, parce qu'il faut savoir que je suis boursière et que donc quand on est boursier, et ben il faut que l'on aille en cours. Parce que si l'on ne va pas en cours, on risque de perdre nos aides du coup. Donc moi, je suis à échelon 0 bis, donc je gagne 102 € par mois, je crois, quelque chose comme ça. Et ces sous-là, je les donne à mon père pour qu'il puisse payer le loyer. Donc voilà, du coup, je faisais tout pour pas perdre mes bourses parce que cette aide, c'est une aide qui est très précieuse pour moi et pour ma famille, surtout pour mon père, parce que c'est vrai que du coup, je garde pas l'argent, je le donne à mon père. Déjà, je comprends pas pourquoi on est à cet échelon-là. Mon père est retraité, je n'ai aucune aide de ma mère qui n'est plus à ma charge. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal à comprendre parce que mon père gagne pas énormément d'argent maintenant qu'il est retraité. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et du coup, rien que 100 € par mois, c'était déjà énorme. J'allais donc seulement à mes TD, donc j'en parlais dans ma vidéo Une semaine avec moi, je vous la mettrai dans le petit i. Et c'est vrai qu'il y en avait pas beaucoup en soi, il y avait peut-être 2-3 commentaires de gens qui me disaient oh là là, les étudiants d'aujourd'hui, c'est tous des rigolos, ils vont pas en cours, blou, ils passent leur temps à faire du shopping et tout. C'est vrai que c'est des commentaires qui m'ont touchée. En soi, les commentaires haineux, ça me fait rire, enfin j'en ai rien à foutre. Même j'adore liker les commentaires haineux parce que je me dis bah écoutez, vous avez commenté quand même, faut au moins que je vous rende la chose, genre c'est sympa quoi. Oui, donc du coup c'est vrai que ça me vexait de ouf parce que les gens en fait ils se fient seulement à une image qu'ils voient, dans le sens où je disais je vais pas en cours. En plus de ça, j'avais démissionné du McDo, donc ça les gens ils disaient aussi ah là là mais elle a des gauches quoi, la meuf elle démissionne et tout. Mais en fait déjà il faut savoir que pour le shopping, ça fait depuis 2015 que je travaille donc tous les étés pour me faire de l'argent. Même des fois je travaillais en dehors de l'été parce que mes patrons me rappelaient parce que j'ai toujours fait du bon travail. Donc du coup ça fait depuis 2015 en fait que j'accumule des salaires et que du coup bah oui j'ai les moyens de me faire plaisir. J'ai les moyens de me faire plaisir parce que mon père m'a mis très tôt dans le monde du travail afin que je sois plus autonome et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Et il faut savoir que je dépense aussi astucieusement. C'est-à-dire que je fais des comptes tout le temps. C'est une grosse source de stress pour moi, surtout en ce moment, parce que j'ai toujours peur en fait de manquer d'argent. Du coup voilà, donc je ne suis pas du tout dans l'excès. Et voilà, mais après il faut savoir aussi que je ne dépense pas mon argent uniquement pour me faire plaisir. J'aide aussi beaucoup mon père financièrement, dans le sens où bah déjà je lui donne mes bourses, je paye toute mon essence, je paye mon assurance de voiture, je paye mes abonnements parking, je paye mon abonnement de wifi, etc. Je paye beaucoup de choses en fait. Donc c'est vrai que c'est vexant quand on me dit ah mais les jeunes aujourd'hui c'est des rigolos et tout, alors que je fais beaucoup de choses pour aider ma famille parce que je ne supporte pas d'être un poids financier, genre vraiment je déteste ça. Pour les cours cette année, je suis totalement consciente que je suis pas un exemple. C'est pas ouf du tout, mais après ça arrive de se tromper de choix d'études. Là malheureusement c'est tombé sur moi, même ça m'est arrivé une autre fois aussi quand j'étais au lycée. Je suis allée en première S, ça m'a pas plu, je suis allée en première L après. Il faut se mettre en tête que on ne sait pas dès sa naissance ce qu'on va faire plus tard. Des fois on fait des choix, c'est les mauvais, on se ramasse la gueule, mais après on se relève et on réessaye à chaque fois. Et moi c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de réessayer l'année prochaine. Je sais pas si l'année prochaine je vais tomber vraiment sur la chose qui va me plaire, mais en tout cas je vais essayer. Mais il faut pas me voir comme une grosse flemmarde ou quoi, parce que c'est vrai que depuis que je suis au lycée j'ai toujours été une bonne élève et à tous les trimestres, à tous les semestres j'avais les félicitations du conseil de classe parce que j'avais de très bonnes notes. Quand j'étais dans quelque chose qui me plaisait en fait, quand je suis dans quelque chose qui me plaît pas, les gens peuvent le comprendre que t'as pas envie de travailler, t'as clairement pas envie de donner ton énergie pour quelque chose qui te déprime en fait. Donc voilà, après je sais qu'il y en a qui vont me dire mais Maëva pourquoi tu réponds à la haine et tout, je sais très bien que ça sert à rien, pardon. Mais en tout cas quand on remet en cause ma personne, c'est vrai que ça me vexe et je préfère répondre à ça, même si
peut-être que ça servira à rien. Du coup pendant cette période où j'allais pas en cours en fait, où j'allais seulement à certains TD, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Je restais constamment chez moi. En fait ouais, je faisais rien de ma vie. J'ai commencé en fait un peu à déprimer sans vraiment m'en rendre compte. J'irais pas jusqu'à dire dépression, mais c'est vrai que des fois j'avais des idées noires qui me parcouraient l'esprit et c'est vrai que c'est pas ouf parce que c'est pas mon style en fait. Enfin j'ai toujours non, j'ai pas toujours été une fille très positive, mais en tout cas dernièrement j'ai vraiment pris conscience que ça servait à rien d'être pas bien alors que tu pouvais être bien. C'est tellement simple à dire comme ça, mais en vrai c'est pas si dur que ça, mais c'est un travail à faire sur soi quoi. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir ma vidéo Aimer la vie dans laquelle je donne des conseils pour vivre sa vie bien en étant heureux, en tout cas les conseils qui m'ont aidé moi. Et en fait le truc c'est que j'étais tellement dans une optique depuis ma prise de conscience dont je parle dans ma vidéo sur mon année 2019 qu'il fallait que je sois heureuse et que j'avais pas de raison d'être triste, que tout allait bien et que même s'il y avait des choses qui étaient pas bien, fallait que je me concentre sur le positif pour continuer à aller bien. En fait je me suis un peu voilé la face. En fait je passais mon temps à dire que j'allais bien, mais en fait ça allait pas du tout. Et en fait des fois ouais ça remontait à la surface, des fois j'explosais, je devenais triste d'un coup et je comprenais pas trop pourquoi. C'est vrai qu'il faut pas non plus tomber là-dedans, il faut trouver un équilibre quoi, parce que enfin comme je disais dans ma vidéo Aimer la vie, il faut aussi s'accorder des moments tristes, on a le droit d'être triste et là pour le coup je faisais comme si j'avais pas le droit en fait. Et au bout d'un moment vraiment j'ai pris conscience de ça et je me suis dit mais là Maëva ça va pas en fait. Et je me suis enfin posée devant mes démons. Tu vas pas bien, il faut que tu te rendes compte et il faut que tu fasses tout pour aller mieux. Et donc à partir de ce moment-là, dès que j'ai commencé vraiment à réaliser, parce que la première grande étape pour évoluer c'est de prendre conscience de notre problème en fait. C'est là que j'ai commencé à aller mieux. Genre là déjà je vais vraiment mieux. J'essaie de sortir un maximum dehors, même que ce soit seul ou accompagné. J'essaie de voir des gens, parce que c'est très important de voir les gens. Donc ensuite le deuxième semestre de la fac est arrivé. Je me suis dit que j'allais faire comme au premier semestre, en fait ne pas aller du tout au CM et aller au TD uniquement. Sauf qu'en fait vu que depuis la fin du premier semestre je n'allais plus en cours, et je pense que j'étais beaucoup moins renseignée sur les emplois du temps, comment ça marchait, mais en même temps il faut dire aussi que l'université de Poitiers est très mal organisée. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les emplois du temps sont tous mélangés. Vous pouvez pas faire un emploi du temps en mode les gens qui sont en LCE avec le portail SDL, avec l'UE5 truc, c'est ça votre emploi du temps. Pourquoi vous faites pas ça tout simplement en fait? Ils mélangent tout et du coup forcément ça emmêle les pinceaux de tout le monde, on ne comprend rien. Et en fait je me suis rendu compte la semaine dernière, grâce à une fille de mon TD que j'embrasse si elle passe par là. Je voulais te dire merci, j'ai essayé de te trouver sur Instagram pour te remercier parce que vraiment si t'avais pas été là, j'aurais été dans un caca monumental. J'ai réalisé que depuis le début du deuxième semestre, je loupais plein de TD sans me rendre compte. TD où les gens faisaient l'appel, où ils m'appelaient et où je n'étais pas là parce que je ne savais pas que j'avais ces TD là. Quand j'ai appris ça, je peux vous dire que j'ai été très mal parce que je me suis dit mes bourses, genre si elles partent, je fais comment? Parce que dans tous les cas, mes bourses vont continuer à être versées tous les mois jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais à la fin de l'année, je me disais, ils vont forcément me demander de les rembourser. C'est-à-dire 1020 € je crois. Donc là, j'ai commencé à me dire, c'est la merde. C'est la merde, il faut que je trouve absolument un moyen de rembourser ces bourses. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien que je continue d'aller en cours maintenant alors que j'ai loupé plein de TD et dans tous les cas, ils vont me demander à ce que je les rembourse les bourses. Comment tu peux gagner 1020 €? J'ai fait des comptes pour voir donc du coup combien d'argent j'avais en trop parce que je fais toujours en sorte d'avoir de l'argent en trop. Je ne savais pas que j'avais autant d'argent en trop, mais j'avais un petit peu moins de 1020 €, mais j'avais environ 1000 € en trop, donc ce qui était hyper bénéfique. Le seul truc c'est que là je vais complètement perdre mon avance d'argent et ça me déplaît fortement parce que rien que pour les rates j'ai absolument besoin d'avoir une avance au niveau de l'argent parce que au niveau des frais veto, la dernière fois rien que quand je suis allée chez Veto pour Keke ça m'a coûté 80 boules. Moi je fais comment si j'ai pas d'argent pour les soigner? Genre elle meurt. Non merci. Il faut que tu trouves absolument un moyen de gagner de l'argent. C'est hyper important pour moi déjà pour être sereine dans ma tête parce que comme je vous l'ai dit, mes dépenses c'est une énorme source de stress pour moi. J'ai toujours peur de manquer d'argent et là le fait de me dire que je vais perdre toute mon avance, ça me flingue le moral. Du coup en fait ce que je vais faire déjà c'est que je vais m'inscrire en boîte d'intérim. Après j'ai eu la chance d'avoir une source de revenus donc tous les mois, enfin en fait ça fait seulement 2 mois que je gagne de l'argent grâce à YouTube. Le premier mois j'ai gagné 200 € donc c'était grâce à ma vidéo mes derniers achats. Étonnamment parce qu'en fait du coup mes vidéos questions Q faut savoir qu'elles me rapportent pas tellement d'argent parce que du coup c'est une monétisation qui est très limitée. Le deuxième mois j'ai gagné 100 € parce que j'ai fait moins de vues. Là ce que je vais faire c'est que je vais essayer en tout cas de faire 2 vidéos par semaine. Je vais en fait alterner les vlogs et les vidéos normales face cam comme je suis en train de le faire actuellement. Après il faut savoir que je ne me forcerai jamais à faire des vidéos. Si je n'ai pas envie de faire de vidéos, je n'en ferai pas. Je ferai toujours tout pour vous proposer de la qualité avant tout et jamais je ne vous proposerai un contenu qui est pourri simplement pour que moi derrière je gagne de l'argent. C'est hors de question, vraiment vous pouvez vous assurer que jamais je ferai ça. Je veux pas gagner de l'argent simple, je veux quand même rester fidèle à mes valeurs. Et si j'ai pas une vidéo de qualité, et tant pis je posterai pas et tant pis je perdrai de l'argent. Même ça se trouve mon système ne va même pas marcher, ça se trouve ça va pas vous plaire, ça se trouve je vais baisser en vue, mais en tout cas j'essaye
Je vais me faire un café pour finir cette vidéo. Du coup voilà, c'est pour ça que vous allez voir plus de vidéos sur ma chaîne en espérant que je garde la motivation et que j'ai des idées, que ça soit fluide. Donc après avoir réalisé qu'il fallait que je gagne de l'argent, j'ai continué un petit peu à garder mon train-train de vie un petit peu genre je continue de me faire plaisir parce que c'est cool quand même de se faire plaisir. Enfin en vrai j'ai pas fait des dépenses astronomiques, la seule dépense que j'ai faite du coup pour me faire plaisir c'était des achats que j'ai fait pour les rats, ça m'a coûté 30 balles environ. Et quand je suis rentrée chez moi je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que j'avais achetées qui n'allaient me servir à rien. Je vous invite à regarder mon dernier vlog pour voir. Et du coup là j'ai commencé à entrer dans une phase de stress, c'était parce que j'avais acheté quelque chose qui n'allait sûrement me servir à rien alors qu'actuellement j'avais clairement pas besoin de ça. Il faut que je gagne de l'argent, faut pas que j'en perde. Enfin le truc c'est que moi j'ai tendance à accumuler un peu trop, mais aujourd'hui je peux plus me permettre en me faisant plaisir comme j'ai l'habitude de me faire plaisir. Mes rats elles n'ont besoin de rien, je pense qu'elles sont très heureuses, je les aime de tout mon cœur et j'ai envie de leur offrir la meilleure vie aujourd'hui. Je trouve qu'elles ont la meilleure vie et même pour moi je n'ai besoin de rien. Du coup il faut vraiment que j'arrête les dépenses inutiles comme ça. Et en plus de ça, donc on l'a vu en philo, à force de succomber à tous tes désirs, bah t'apprécies même plus en fait. Et en fait j'ai pas envie de devenir comme ça, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être fascinée, enfin j'ai envie d'être stimulée en fait. Là j'ai l'impression que je manque extrêmement de stimulation. Et du coup voilà, en tout cas pour ceux qui vont me demander ce que je compte faire l'année prochaine, je pense m'inscrire en fac de psychologie parce que ce qui me manquait en LCR encore une fois c'était la stimulation. J'étais pas stimulée, il y avait aucune réflexion, c'était juste apprendre des codes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que je sais qu'un métier qui tournerait autour de la psychologie, moi ça me plairait mais tellement, rien que psychologue, sexologue, des trucs comme ça, vraiment ça me plairait vraiment de ouf. Parce que le métier que je veux faire plus tard c'est clairement un métier pour aider les gens, c'est mon but dans la vie, j'ai envie d'aider les gens à se développer et c'est pour ça qu'être prof c'était vraiment un truc qui me plaisait, c'était vraiment éduquer la jeunesse, lui apprendre à réfléchir et tout, des trucs comme ça. Donc du coup voilà, et j'espère qu'en psychologie je serai plus épanouie. Moi mon père ce qu'il fait à chaque fois c'est qu'il transvase le café dans un autre récipient pour que ce soit plus frais. Je vais essayer. Ah j'en ai partout. Ça a un peu marché. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après je garde en tête, je suis totalement consciente que malgré tout j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir un toit, j'ai de la chance de manger à ma faim, j'ai de la chance de pouvoir avoir une voiture. Après tout ça, faut savoir que ça a été tout un travail de responsabilisation de la part de mon père. Bref, il faut que j'arrête de me justifier dans tous les cas. Au moins ce sera cool pour vous aussi parce que ça vous fera plus de contenu sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très prochainement sur la chaîne des ASMR Frères. Salut!